Salut les sushis, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve donc pour la mangacha du mois d'août qui va être courte puisqu'il n'y a pas eu beaucoup d'achats ce mois-ci. Enfin bref, une petite annonce en plus, je viens de dépasser les 500 abonnés, ce qui est quelque chose d'extraordinaire. C'est génial, une vidéo spéciale arrive ce mois-ci, je vous en dis pas plus, petite surprise. Et donc voilà, nous pouvons donc commencer cette mangacha avec 2 suites de séries et 3 fins de série, le tout pour un total de, si tu sais bien compter, 3 plus 2 égale 5. Mes félicitations! Et on commence donc avec un petit manga, le deuxième tome de Dernière Heure. Un manga qui m'avait mis sur le cul dès le premier volume, tout simplement parce qu'il y avait énormément de mystères quant au synopsis, alors que je vous le rappelle, tout le continent asiatique est en guerre et sur une petite île au Japon, eh bien on va envoyer des collégiens aller en fin de semaine, aller quelques heures à partir à la guerre. Donc déjà un synopsis complètement ouf, on sait pas trop à quoi s'attendre. Et dans ce deuxième tome, un peu moins de suspense puisque cette fois-ci on s'attarde un peu plus sur la relation entre deux potes, enfin qui étaient soi-disant meilleurs amis. Et là avec cette guerre, eh ben, il commence à se rebeller, à dire ce qu'il a sur le cœur, ça fait mal. Donc une relation très très intéressante. Et non, sinon à côté, eh bien, il y a des amours qui se font, on voit les relations qui évoluent, donc c'est plus un tome relationnel, très intéressant quand même. Quant à cette guerre contre le Japon et des extraterrestres bizarres, eh bien on ne comprend toujours rien, il y a toujours un gros suspense de ouf en fait. Dans le premier tome en fait on avait l'impression que c'était des anneaux, et là dans ce deuxième tome c'est... comment dire, on n'en apprend pas plus en fait. On apprend des nouvelles choses, mais ça nous en apprend pas plus. Hein, c'est super. Du coup on en apprend pour rien, c'est génial parce que là du coup ils ont apparence humaine. Et enfin bref, je vous en dis pas plus pour pas vous dire ce qui se passe sur cette fin. Mais je sais toujours pas à quoi m'attendre avec ce manga, et ça c'est quelque chose de bon. Un manga que j'ai hâte de continuer à suivre, hein. Enfin j'ai pas hâte de continuer puisque je le continue. Enfin bref, ça n'a aucun sens ce que je dis, bordel. Mais ouais, un super manga que je vous conseille, avec lequel je ne sais pas où je vais, et ça c'est quand même très rare. Le numéro 22 de l'attaque des titans. Donc un tome que j'ai eu hâte, mais que j'ai eu hâte d'avoir entre les mains, tout simplement parce que c'est pas le dernier volume, mais le dernier tome où on nous explique le passé, le pourquoi les titans sont comme ça, qui sont les titans, pourquoi il y a eu les 3 remparts, et enfin tout le passé global. Et franchement c'était super intéressant, on a appris tout ce qu'il nous fallait, on sait dorénavant tout le pourquoi du comment, c'est comme ça, il y a les 3 remparts, il y a des titans qui veulent te bouffer, et notamment l'origine finale des titans. Donc ouais, ça a duré 3-4 tomes si je dis pas de conneries. Donc non, c'était vraiment très intéressant. Là du coup avec cette fin de tome, on apprend beaucoup de choses aussi sur le père de Eren. Et une autre chose que je viens de penser du coup, eh bien le nom d'Eren, d'où est-ce qu'il vient? Enfin, il y a aussi une scène qui m'a beaucoup intrigué, mais que je vais pas vous spoil parce que bah, je l'ai en fait, déjà vous la dire, ce serait con. Et non, j'ai pas vraiment compris en fait. Donc c'était assez space, hein. Je vais pas vous mentir, j'étais en mode what the fuck. À moins que j'ai loupé quelque chose avant, mais non, très intéressant comme tome, notamment la fin. Ou sans vous... non, je peux pas vous spoiler, parce que bon, c'est du trop gros spoil, faudrait pas. Donc un bon manga et un bon tome pour ce numéro 22. La suite. Ensuite, un tome que j'étais obligé de me prendre, tout simplement parce que le manga de base m'avait fait kiffer ma race. Et donc, Erased Re. Donc il y en a qui, pour eux, c'était enfin, le dernier tome, même si c'est plus un tome complémentaire, puisque... bien évidemment, Erased c'est fini, mais nous n'avons pas toutes les réponses, il y est resté quelques zones d'ombre, et donc ce manga est là pour y répondre. Il nous montre donc ainsi ce que faisaient les personnages les plus importants, pendant que Satoru était dans le coma. Donc, c'est dans le résumé, voilà.
Nous avons donc ce que faisait Kaio, donc la personne que Satoru a sauvée, Kenya son meilleur ami, Sachiko sa femme, sa mère pardon, et Airi qui était sa collègue de travail. Avec la dernière scène qui est magnifique, magnifique. Enfin bref, Erased Row que j'ai eu hâte d'attendre et que j'ai pris un grand plaisir à le lire. Donc bien évidemment vous n'êtes pas obligé de le lire pour avoir une fin, la véritable fin de Erased, c'est un tome complémentaire. Mais si vous avez aimé Erased, je ne peux que vous conseiller celui-ci. Vous allez avoir du coup des éclaircissements sur les personnages que je viens de citer. Et c'est pas plus mal, ça fait un petit complément, et moi je ne dis pas non. Et donc, nous continuons la suite. La suite, et quelle est donc cette suite? C'est le troisième et dernier tome de Nuisible. Un dernier tome qui m'a, déçu. Tout simplement, déjà c'est en 3 tomes, donc sur les petites séries comme ça, je dis pas que toutes les séries en 3 tomes sont nulles, il y en a des excellentes. Mais là sur Nuisible, à la fin du deuxième tome, tu vois, c'était bien tourné, je m'attendais à une belle fin. Et là sur ce troisième tome, ils se sont pas foulés. Il y a eu un retournement de situation, mais pas dans le bon sens, hein, dans le mauvais sens. Je m'y attendais pas et j'aurais préféré toujours pas ne pas m'y attendre et de ne pas voir ce que ça allait donner, hein. Et pour pas trop vous spoil, hein, déjà, même si la couverture est magnifique, donc j'ai oublié le nom de la fille insecte, donc on va appeler la fille insecte. Elle était soi-disant amoureuse d'un mec et tout ça, donc bref, elle l'avait quasiment pas tué, mais elle le voulait absolument en mode possessif extrême, donc il voulait le protéger, et notamment il voulait la tuer elle parce qu'elle est dangereuse, et au final, tout se retourne bizarrement, mais dans le mauvais sens. On a l'impression l'auteur s'est dit ah ouais mais non, et puis en fait on va rajouter ça, tu vois, on a quelques infos qui viennent de je ne sais où, et voilà ça se fait, hein, c'est trop bizarre. Donc non, une fin décevante pour Nuisible, donc c'est la fin, donc je vais pas trop vous spoil, mais non, c'est un retournement de situation que je ne voulais pas voir, tout simplement. Donc déception pour Nuisible, dommage. Et on termine, là cette fois ce n'est pas une déception, mais pas un petit coup de cœur non plus, mais j'ai bien aimé le troisième et dernier tome de Assassin. Donc que je vous rappelle, nous suivons donc cette fille, j'oublie toujours les noms, Suzuki, voilà, Suzuki qui était une tueuse à gages, et qui a pris sous son aile Jinsuke, parce que ses parents ont été tués, voilà, et le gamin il a voulu se venger, elle ne voulait plus être une tueuse. Et au final, tout s'inverse, mais dans un bon sens. Le policier qui avait appris à Jinsuke à se battre pour qu'il le tue, pour qu'il se venge, eh bien c'est une bonne fin, puisqu'au final, c'est une happy end, tu vois, mais pas une happy end, on te la balance comme ça à la figure. C'est une happy end bien tournée, bien ficelée, et ça, on adore. Donc, même si c'est un petit peu triste à la fin, on aurait préféré une autre happy end, même si celle-là est magnifique, je vous conseille en tout cas de lire Assassin, c'est un très... Je dirais pas un beau manga, puisque c'est pas un truc qui va vous faire chialer votre putain de race, mais c'est un beau manga, et je ne peux que vous le conseiller si vous avez un petit budget. 3 tomes, ça passe, et c'est beau. Voilou, c'est donc la fin de cette manga shadow qui aura été courte ma foi, c'est très rare que ce soit aussi court, mais bon là, j'avais pas tant de choses à dire que ça, je suis pas non plus foufou parti dans des délires chelous, tu vois. Donc non, franchement, voilà. Est-ce que ça fait plaisir des petites mangachas cool comme ça? Posez mon bonhomme, posez. Et donc je vous dis bien évidemment, tchuss les sushis, on se dit à une prochaine. Tchuss les sushis, pas fini, tchuss les sushis.